Bonjour Dorothée Baude. Bonjour Thibault Lurade. Vous êtes fondatrice du cabinet de management de transition réactive exécutive qui est membre de la FNMT, la Fédération nationale du management de transition. Alors, vous avez une particularité, si j'ose dire, dans le management de transition. Vous êtes une jeune dirigeante de cabinet et c'est pourquoi il est très intéressant de vous entendre sur les perspectives de ce métier. Alors, si on prend par exemple l'horizon 2020, quelle sera, selon vous, l'activité de management de transition à cette date-là ? Le management de transition sera de plus en plus digitalisé. On parlera de management de transition 4.0. Quant aux managers de transition, ils devront être hyper connectés, hyper spécialisés et ils devront savoir parler aux générations Y, dont je fais moi-même partie, et Z, qui sont des générations qui ne réagissent pas aux organisations avec une hiérarchie pyramidale. Et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, le métier, on s'aperçoit aujourd'hui que le métier rajeunit. On a de plus en plus de dirigeants qui s'orientent vers le management de transition à la quarantaine. Ce qui veut dire que les mentalités changent. Le rapport au travail change. On s'oriente vers encore plus d'agilité, de liberté, de réactivité et d'innovation. Un mot peut-être sur le contenu des missions. Est-ce qu'elles sont amenées à devenir de plus en plus complexes dans un environnement de plus en plus complexe ? Effectivement, il faut dire aussi que les attentes et les exigences des clients vont s'élever et c'est déjà ce que l'on observe aujourd'hui. La tendance va également se renforcer dans les prochaines années. Quand un client nous appelle car il a un dirigeant qui vient de partir ou parce qu'il a un projet de transformation ou un projet stratégique à mener, mon travail, c'est de lui offrir le service plus qu'il n'osait espérer. Récemment, j'ai un client qui est aux États-Unis et qui venait de faire l'acquisition d'une société. Il recherchait son CFO pour l'accompagner dans ce projet. Mon équipe a été très réactive et nous lui avons proposé un manager de transition de Singapour. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut en permanence avoir les meilleurs dirigeants de transition dans son pool et ne pas avoir de limites, de contraintes de frontières. Pour résumer, les clients souhaitent qu'une entreprise de management de transition soit extrêmement réactive et que nos managers soient des exécutifs disponibles immédiatement. Sur quelle fonction est-ce que la différence se fera ? Il y a d'abord les missions sur lesquelles nous sommes sollicités régulièrement, à savoir directeur général, directeur des ressources humaines, directeur financier et directeur des opérations. Et il y a aussi des nouvelles missions sur lesquelles nous intervenons. Par exemple, j'ai un client qui voulait se positionner sur les Jeux Olympiques de Rio et qui recherchait son directeur sponsoring. Je lui ai trouvé la perle rare. Également, et c'est assez récent, on me sollicite beaucoup pour trouver les meilleurs Chief Digital Officers, ce qui nous montre que nous anticipons déjà les métiers que nos managers de transition devront remplir en 2020, parce qu'il est clair que beaucoup de métiers seront très différents à ce moment-là. Toujours si on reste à cet horizon 2020, quelles seront les constantes dans l'activité des managers de transition ? Le constat de base du métier, c'est que les entreprises ont des problématiques et que nous, cabinet de management de transition, nous avons des solutions. N'ayant pas de baguette magique, nos solutions, c'est de l'humain. Et pour vous répondre en une phrase, le management de transition, c'est de l'humain au service de l'humain. Eh bien, merci beaucoup Dorothée Baude pour cet éclairage sur les grandes évolutions à venir dans cette profession du management de transition. Merci beaucoup. Merci Thibault Lurade.